Bonjour mes chers amis du signe des poissons. C'est un grand bonheur de vous retrouver pour parler de ce mois de février 2024 et j'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez pu aller voir la fin du mois de janvier à travers la coupe de chaque élément. Pour vous par exemple, c'était l'élément eau puisque vous êtes élément eau. C'est toujours important de le savoir. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés, que j'accueille avec une grande joie. C'est toujours important pour nous, bien sûr, que vous puissiez vous abonner parce que ça nous permet d'être visibles sur la toile. Donc, merci à vous tous. Et bien sûr, merci aux anciens abonnés, bien entendu, qui sont toujours très fidèles et qui envoient de temps en temps des petits commentaires. Sachez que ça nous fait toujours beaucoup plaisir que vous puissiez faire des commentaires, car ils sont lus par la communauté. Et puis c'est pareil, ça participe au référencement de la chaîne. Donc soyez vraiment conscients de ça. Merci pour vous, merci pour nous, pardon, et merci à vous, puisque pour vous c'est gratuit de cliquer, ça vous coûte rien entre guillemets, mais pour nous ça nous fait des énormes cadeaux, c'est-à-dire qu'on est vu, on est lu, on est connu, et ainsi on parle de nous. Et la chaîne grandit, bien entendu. Alors merci à vous tous. Allez voir, si vous le voulez bien également, la chaîne, enfin dans ma chaîne, pardon, Olivier Tarojoli, vous avez une playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme et que j'ai mis en ligne pour parler un petit peu de tout ce qui se passe au niveau des étapes de notre âme. Vous savez qu'en ce moment, les vibrations de la Terre changent et que les humains eux aussi subissent ces vibrations. Certains connaissent peut-être la fréquence de Schumann, les énergies changeantes de la Terre, toutes ces choses dont on parlait il y a à peine un siècle, même pas, et qui aujourd'hui deviennent complètement concrètes, grâce d'ailleurs notamment, entre autres aussi, à Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, et qui risque fort de changer la figure de la société. On peut pas en dire beaucoup ici, parce que c'est pas le but, j'en parlerai peut-être, je ne sais pas encore, mais sachez qu'on est vraiment à un moment, on pourrait dire crucial, oui. On quitte l'ère des poissons, justement, pour aller dans l'ère du Verseau grâce à Pluton qui rentre enfin dans le Verseau. Ça fait 40 ans qu'on l'attend, vous voyez, donc c'est quelque chose d'énorme. Alors, mes amis poissons, vous avez quelque chose, alors je ne veux pas dire caché, parce que c'est peut-être pas forcément caché de vous, mais on vous demande de vous méfier de quelque chose que vous avez vécu récemment. Vous avez peut-être fait une rencontre super sympa il n'y a pas longtemps, et on vous dit, si c'est le cas bien sûr, c'est pas certain, absolument pas certain que ce soit cela, mais il peut s'agir d'une relation que vous avez eue récente. Vous voyez, ça fait un peu comme vous savez, l'iceberg. On voit toujours la petite pointe qui dépasse, mais quand on regarde de plus près, entre guillemets, en creusant un peu le personnage, on se rend compte qu'il n'est pas du tout ce qu'il dit qu'il est. On nous montre un grand palais, et au bout du compte, on a quelque chose en dessous qui est un peu humanisé, qui a l'air d'être un peu despote. Bon, méfions-nous quand même, entre guillemets, des apparences. Alors, voilà ce qu'on vous dit, que ce soit à travers une personne que vous avez connue il n'y a pas longtemps, que ce soit un projet que vous avez connu il n'y a pas longtemps, que ce soit un travail que vous avez connu il n'y a pas longtemps, quelque chose qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps, on va le situer, allez, dans les 3 derniers mois, et qui pourrait peut-être influencer les choses de votre vie d'une manière un peu compliquée. Donc, on vous dit qu'il peut y avoir de la manipulation. Encore une fois, rien n'est certain, mais il peut y avoir de la manipulation. Bisous, pas maintenant. Non, bisous, pas maintenant. Non, tu peux aller te mettre là-bas si tu veux. Tu vas te mettre là-bas. C'est très bien qu'elle se frotte sur mon micro. Vous connaissez ma petite chatte Bisou, qui est très très... Alors, elle n'est pas despote, mais elle est un peu aimante, mais dans le sens, dans un bon sens évidemment, mais en même temps elle a un peu pot de colle. Voilà, donc c'est pas de sa faute, mais elle est très très affective et quand elle me grimpe dessus, ça ne me gêne pas, mais là, avec les cartes, elle a un peu tendance à glisser sa tête sur le micro et vous ne pourrez plus m'entendre.
On a, en même temps qu'on a ce problème de quelque chose qui émane un peu de manière curieuse, on a la révélation, quelque chose se lève. Autrement dit, c'est peut-être vous-même qui allez découvrir que ce qui se cachait derrière ce que vous ne soupçonniez peut-être pas, eh bien, vous est révélé. Alors, vous est révélé de différentes façons. À travers un bruit de couloir que vous n'écoutez d'abord pas. Ensuite, vous creusez et vous découvrez qu'en fait, c'était vrai. Ou bien, il peut s'agir à travers, vous savez, les réseaux sociaux ou une amitié quelconque qui vous dit attention, prends garde, je connais ce garçon, je connais cette fille, je sais pas ce qui se passe, mais je les connais, ils sont comme ça, bon. On vous dit aussi, alors, parallèlement à ce que je viens de vous dire, on vous dit également que vous vous ouvrez à de nouvelles dimensions. Alors, évidemment, c'est un bien grand mot quand on parle de nouvelles dimensions. Oh, tout de suite, mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que ça veut dire? Encore un truc barré? Non. Ici, il s'agit de fréquences, et tout à l'heure, je vous ai parlé de la fréquence de Schumann. On vous parle d'une possible réceptivité de votre être, de choses qui se passent en ce moment, comme je vous le disais d'ailleurs, curieusement, juste avant de commencer le tirage. Sachez que oui, en effet, certaines personnes sont soumises à des vibrations un peu fortes. Bon, ceux qui écoutent se reconnaîtront, bien sûr. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, et je le comprends. Hein. On a ici à gauche la carte des mondanités et tous reliés. Alors, c'est à la fois dans les deux cartes, ce sont deux cartes qui nous parlent de alors divertissement d'une part, mais surtout aussi de collectivité, l'importance des autres. On vous parle ici, encore une fois, de relations peut-être un peu superficielles, et je vous renvoie encore une fois à cette carte où on peut se tromper sur quelqu'un. Hein. En fait, on peut très bien juger quelqu'un, autant trop bien par rapport à ce qu'il est vraiment, autant trop mal par rapport à ce qu'il est vraiment. Ça va dans les deux sens. Hein. Mais bon, nous n'en savons rien parce que c'est un tirage général, évidemment, et ça ne s'attribue pas à une personne en particulier, mais aux 20 personnes qui vont regarder cette vidéo, vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il faut aussi se méfier de ces relations sympas, parce qu'on voit bien ici c'est un peu la fête, hein, mondanité, ça dit ce que ça dit, il y a du monde, mais qu'il peut y avoir, tant mieux s'il y a beaucoup de rencontres intéressantes, il peut y avoir parmi les 5 ou 6 ou 7 relations que vous allez avoir, nouvelles relations pendant ce mois de février, l'une d'entre elles dont il faudra vous méfier tout simplement. Hein. Cela dit, il y a du monde autour de vous et il y aura certainement des visites de musées, il y aura certainement des concerts à aller voir, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais des sorties à faire, hein, ça je pense quand même. On vous dit quand même que à la fois il ne faudra pas trop, alors se méfier oui, mais pas forcément préjuger. Vous voyez ce qu'on vous dit? Parce que on a ici le lien avec le tout et le détail du tout, les détails du tout, si vous voulez. Hein. Le tout est relié à tout, oui, en effet. Hein. Et vous n'êtes qu'un point dans l'univers, donc quelqu'un d'important, mais quand on regarde l'univers, on est juste un tout petit point de rien du tout et presque rien. Donc on vous dit aussi de garder une humilité raisonnable pour ne pas juger ou préjuger les gens. Parce que c'est vrai que entre un bruit de couloir où on a envie de dire oui, et si c'était vrai ce qu'on me raconte sur la personne, et la réalité, méfiez-vous, il y a peut-être des gens excusez-moi, je bafouille, il y a peut-être des gens dont vous ne vous méfiez pas, et dont il faudrait vous méfier, et d'autres personnes dont vous vous méfiez, et dont il ne faudrait pas vous méfier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un peu là des confusions mentales par rapport à quelque chose. On a la carte de la justice à gauche qui nous parle d'administratif. Vous allez, mes chers poissons, possiblement recevoir des lettres d'impôt, des documents, vous savez, comment ça s'appelle, des contredanses que vous avez reçues parce que vous avez fait un excès de vitesse ou des choses comme ça. Ça peut, hein, ça peut être ça. Ça peut être votre banque qui vous tire les oreilles en vous disant « Oh là là, madame, vous êtes monsieur, peu importe, vous êtes en découvert depuis 3 mois. » Bon,
Ce genre de choses, quoi. Justice, administration, on parle vraiment administratif en général. Si vous êtes étudiant, ça veut peut-être dire que vous deviez renouveler une carte, vous ne l'avez pas fait, du coup, on vous fait les gros yeux, vous voyez. Ça peut être des choses comme ça. Donc, il faut régler ce qu'il y a à régler, en fait. Donc, ce sera peut-être un mois occupant, préoccupant pour vous aussi. Mais on vous dit que votre poire de respiration, votre récréation, ce sera d'aller un peu vous amuser et d'aller rencontrer les autres à travers des joies, des choses à vivre dans le délice, dans le plaisir. Hein. Et c'est vrai qu'avec les mondanités, il y avait déjà un peu de ça. Il y a des rencontres, il y a du plaisir, il y a du monde autour de vous, il y a des concerts à aller voir. Et en même temps, ici, on vous propose plutôt de vous devenir créateur, vous apprendre à créer. Parce que aller voir les autres créateurs, c'est bien, mais vous pouvez peut-être vous-même créer aussi. Hein. Bon, je voulais quand même tenir compte de la carte de gauche, même si j'en tiens jamais compte, parce qu'elle appartient à la 7e de coupe, mais tout de même, elle était là, donc je vous invite tout de même à comprendre que vous êtes protégé. Alors, par qui, par quoi, je ne saurais pas trop vous dire, mais vous devez ressentir cela. Il y a peut-être des gens bienveillants autour de vous, hein, tout simplement. Et à la fin, en fait, 7e de couple, on vous parle on vous parle de vous abandonner, hein, vous abandonner à votre propre conscience, à votre propre sagesse, laissez le mental. On voit ici, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le comprendre. Alors si François Joly regarde cette vidéo, il pourra peut-être nous dire un jour ce qu'il voulait dire de cette carte, c'est sûr, mais sachez que François Joly, donc c'est le créateur de cet oracle, hein, bien sûr, comme je le dis souvent, qui porte curieusement le nom de la chaîne d'ailleurs, mais on en parlera quand on se verra et quand on fera cette vidéo ensemble. Le lâcher-prise correspond à cet être qui est vous dans votre conscience, dans votre moi supérieur, comme on pourrait l'appeler, votre part, je cherche le mot, votre part énergétique, si vous voulez, hein, votre part haute, l'âme, si vous voulez, qui tire sur la tête de celui qui est en bas, donc vous, votre petit moi, ça ce serait le grand soi et ça ce serait le petit moi. Et donc, si le grand soi tire sur la tête du petit moi, c'est pour lui dire arrête de te prendre la tête, abandonne-toi à la conscience pour te libérer et pour ne plus travailler du ciboulot, si j'ose dire, vous voyez, parce que la tête, c'est vraiment là où, malheureusement, le mental vous fait des blagues, hein, vous savez bien. Et puis, avec ces espèces de choses curieuses qu'on a ici, comme des possibles peurs de la trahison, je ne sais pas trop si elles sont fondées, cette peur de la trahison, mais enfin, vous êtes avertis, donc c'est aussi à vous de prendre soin de vous et d'être un petit peu en alerte par rapport à ces nouvelles amitiés, hein, ou même anciennes amitiés, mais qui se révèlent être tout à fait autre chose. Vous aviez d'ailleurs révélation. Après, vous aviez révélation à droite, donc bon. Mes amis poissons, on va regarder maintenant les maisons astrologiques pour aller voir les secteurs de votre vie. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, la maison 5 et la maison 6. On va aller voir tous les secteurs de la vie. Bien sûr, on verra le point faible, le point fort, hein, aussi pour ce mois de février, de façon à ne pas tomber dans les pièges. Et si vous tombiez, ce serait pas grave non plus, on se relève, mais surtout comment je me relève. Avec le point fort, c'est un peu ma carte à jouer, si vous voulez, mon atout majeur. Hein. Alors, la 12e petite carte, ce sera celle-ci, de fait. Alors, c'est parti pour le petit tirage de... Il y a des petits bouts de bougie partout, je suis désolée, mais il faut vraiment que je fasse du ménage sur ma table. Ça devient un peu compliqué. Alors, allons-y. Il est temps que ça se termine. D'ailleurs, vous voyez, je finis par les poissons. C'est assez inhabituel parce que je fais les tirages au sort et le poisson, parce qu'il est le dernier, je ne le tire jamais en dernier. C'est toujours... Je fais un tirage au sort. Et là, vous êtes sorti dans le dernier. Bon, c'est comme ça.
Alors, ici, on a parlé de trahison tout à l'heure et de méfiance. Hein. Donc, votre point fort, c'est d'avoir suffisamment de, comment je vais dire, c'est pas la discrimination que je cherche, le discernement, voilà. Ce sera d'avoir suffisamment de discernement pour ne pas vous faire rouler. Je pense que on vous dit encore ici de ne pas vous endormir, d'être un peu sur le qui-vive quand même, hein, d'être un peu mordant, je dirais même, hein, mordant, c'est-à-dire n'attendez pas qu'on vous tape sur la joue droite si vous avez déjà tendu la joue gauche il y a 3 mois. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Avec le 15, on ne se laisse pas faire. Hein. Vous voyez, c'est celui qui discrimine. Hein. C'est diabolo, ça veut dire séparation, discrimination. Je mets les choses hors de moi. Je fusionne pas quoi. Par contre, il peut y avoir de l'attachement par rapport à une personne. Ça, c'est important que je puisse vous le dire. Mais comme c'est un point fort, je ne suis pas certaine que ce soit ça le problème. Je ne crois pas que ce soit dû à votre attachement. Ce serait dans le point faible, je vous dirais oui, en effet, c'est un problème. Mais ici, je n'ai pas l'impression. L'attachement en soi, c'est pas le problème. Ce qui est important peut-être, ce serait l'attachement de l'autre vers vous. Alors, vous subissez peut-être de la jalousie, hein, peut-être tout simplement, une forme de jalousie, enfin, d'envie de la part des autres, c'est possible. Mais ce qu'on vous conseille ici avec cette carte en tant qu'atout, ce serait d'être assez vif, assez mordant et de ne pas vous laisser faire. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne vais pas dire bagarreur, mais c'est vraiment limite. Hein. C'est-à-dire, sentir que vous ne devez pas tout le temps être dans une espèce de compassion molle. Hein. Quand on est poisson, c'est vrai qu'on a ce côté un peu compassionné, un peu sensible, sensitif. On veut comprendre l'autre. Et bon, là, avec les cartes que vous avez eues déjà dans la coupe, je vous dirais de me méfier un petit peu quand même. Vous voyez cette émotivité? Ben là, voilà, elle ressort. Et elle ressort où? Dans les points faibles. Il fallait bien qu'on en parle. Hein. Donc, ce que ça vous invite à ici, c'est encore une fois à vous méfier non seulement de la malhonnêteté des autres, s'il y en a dans le lot, mais aussi de votre propre compassion aveugle quelquefois. Ici, on nous parle de la maman aussi qui pourrait avoir quelques déboires, alors pas forcément elle en tant que personne, mais qui puisse vous mettre dans une situation ou dans des réflexions qui sont plus ou moins pas blessantes si vous voulez, mais qui vous font réfléchir en tout cas sur vous et qui vont remettre peut-être en question des choses qui vous traversent, qui sont pas toujours faciles en ce moment. C'est pas qu'elles ne vous comprennent pas, c'est pas que vous ne compreniez pas votre maman, mais il peut y avoir comme ça un moment de flottement. Hein. Simplement, vous pouvez la trouver un petit peu en déprime, hein, c'est possible, ça peut être juste ça. Mais bon, ça c'est humain, ça me paraît pas hyper grave. Dans les points faibles, on pourrait peut-être dire que trop d'émotivité pourrait vous nuire, ça c'est sûr, et que vos rêves ne sont pas juste des choses comme ça volatiles. Faut pas que ça reste à l'état de volatile. Faut pas que ça reste à l'état de juste j'ai rêvé de ça, mais je n'en ferai jamais rien. Vous voyez, on vous dit que les rêves habituellement sont plutôt à suivre. Et on a l'impression ici que ça vous dit que ça reste un peu enfermé ces rêves. Hein. Ils sont enfermés pourquoi? Parce que vous n'y croyez peut-être plus, ce qui est dommage. Parce que regardez, vous avez le chariot en maison 6. Ce chariot nous parle quand même d'allant, de fougue, de confiance en soi. Alors, on parle du monde du travail ici. Donc, s'il y avait un endroit dans votre thème, on pourrait dire astro-tarot, hein, qui soit assez porteur, on va dire, ce serait le travail. Hein. Ce serait le travail parce que le chariot nous parle de réussite, nous parle de honneur, nous parle d'être reconnu et surtout nous parle de courage à avoir. Puis je pense aussi d'une certaine forme de zénitude. C'est comme si vous avez travaillé par une entreprise pendant 6 mois, par exemple, et que là, vous vous sentez bien enfin. Vous voyez, comme si quelque chose avait un peu abouti, en fait. Hein. Sur le plan de la santé, sachez que ça protège votre cœur, ça protège vos veines,
Si c'est pas le cas et si vous sentez que vous avez quelquefois mal aux jambes, alors là, il faudrait peut-être consulter avec ça. Bon, si c'est le cas, bien sûr. Hein. Mais en général, ça protège plutôt le cœur, le sang, etc. Ici, l'amoureux, dans la maison 5, si vous êtes en relation avec une personne en ce moment, si vous vivez une histoire d'amour, si vous êtes marié, etc., quel que soit le niveau de relation avec la personne, on vous dit que il est temps de poser les choses à plat. Il est temps de poser les choses à plat, de permettre à l'autre de s'exprimer quand c'est son tour, et de ne pas non plus prendre le monopole de la parole si c'est plus votre tour. Vous voyez, il y a un rééquilibrage à faire ici. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme si vous vous étiez trop occupé de l'autre, et il étouffe de ça, hein, ou c'est lui qui s'est trop occupé de vous et ça vous étouffe. Il y a quelque chose comme ça, et je le vois bien avec cette carte-là qui est quand même assez forte. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, tout simplement, on vous parle d'équilibrer les choses par rapport à l'harmonie que ça vous procure à vous dans votre vie de tous les jours. Bien sûr, avec l'amoureux, il pourrait s'agir d'une rencontre, c'est vrai, hein, je ne vous le cache pas. Pas certaine, mais possible dans le mois de février, autour du 10 peut-être à peu près, je sais pas, hein, je vous dis ça. Vous nous laisserez des commentaires parce que c'est très important que vous puissiez nous dire sur cette chaîne comment ça résonne et comment ça produit en fait des choses dans votre vie et quelles sont les relations que vous pouvez faire avec ce qu'on a dit. Hein. Et bien sûr, revoyez la vidéo dans 4, 5 jours, 10 jours, 15 jours, parce que vous aurez un vécu sur février qui sera beaucoup plus intéressant à mettre en parallèle avec le tirage. Alors, pardon, l'empereur nous parle de projets dans la pierre. Alors, les projets dans la pierre, c'est pas compliqué, c'est des projets d'immobilier. Hein. Des projets d'immobilier, des projets de refaire sa maison, par exemple, j'enlève ma salle de bain de là où elle est, je vais rallonger mes tuyaux dans la chambre, je vais faire ma salle de bain dans la chambre et je vais garder la salle de bain pour faire une chambre. Vous voyez, bon, on fait des travaux, quoi. On a envie d'acheter de la déco, on va fabriquer un placard sous l'escalier, enfin, vous voyez, des choses comme ça. On aménage, il y a l'histoire de l'aménagement. C'est très très lié à la configuration de votre foyer, à comment vous voulez élaborer des choses dans votre foyer. Ça peut être aussi parce que vous recevez votre frère chez vous et pour une période de 3 ans, par exemple, c'est un deal entre vous et lui. Vous allez lui permettre d'avoir sa chambre à côté alors que c'était plutôt un grenier, quoi. Vous voyez, on aménage des choses par rapport au foyer, par rapport à ce qui se passe dans votre foyer. Hein. Mais c'est lié aussi à la maison, donc là où on habite. Alors en effet, pour la maison, il y a du mouvement. Possiblement un déménagement. C'est peut-être pour ça qu'on voyait aussi l'immobilier, le foyer, le loyer. Ouais, j'ai entendu loyer en même temps. Est-ce que c'est parce que vous voulez avoir un loyer moins cher? Et vous avez trouvé la petite perle rare, pas loin de là où vous êtes, avec un peu moins cher. Vous voyez, la roue de la fortune, c'est un peu aussi quand la chance vous sourit. Hein. Votre voisine qui va chez la charcutière, la même charcutière que vous a dit que sa belle-sœur, qui habite 3 rues plus loin, a un appartement qui vous irait super bien, il y a une chambre de plus et il est moins cher. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Sinon, ça nous parle aussi pour certaines autres personnes qui écoutent cette vidéo, de un endroit dans le foyer où les enfants, les parents sont un petit peu, on va pas dire dérangés, mais un peu sous une pression quelconque, hein, parce qu'il y a peut-être un divorce en cours, parce que peut-être il y a votre propriétaire qui vous somme de vous dépêcher de déménager, enfin je sais pas. Mais il y a une ébullition qui est un petit peu embêtante peut-être au foyer, un peu nerveuse, il y a un peu de nervosité là-dedans. Hein. Et pour ce qui concerne votre futur proche avec la projection dans la maison 10 de notre tirage, la papesse nous indique de la réflexion, nous indique que février sera vraiment pour vous le moyen, ce sera un espace, on va dire, février sera un espace de réflexion pour vous.
Peut-être que vous avez couru un peu après le succès, un peu après les obligations, peut-être après le travail, après vouloir être reconnu dans le travail. On voit que ça y est, ça a été abouti, donc bravo. Mais avec la papesse, on nous dit maintenant, stop, on se pose, on va prendre soin de soi. On va être à l'écoute de ce petit moi qui se plaint. Il n'est pas toujours ok, ce petit moi. Il a envie que les gens s'occupent de lui, ce petit moi. Il y a un peu une complainte intérieure ici. Je disais tout à l'heure, l'affectif est important et l'émotionnel est important. Et ici, je pense que la papesse et la lune sont un peu liées ici pour vous dire, c'est important maintenant de penser être à l'écoute de soi, parce que si je le fais pas, je sais pas comment mon printemps sera juste après. Vous voyez, c'est comme pour prévoir comme ça les choses. Mais c'est une carte sage, la papesse. C'est pas une carte du tout qui est pourrait dire capricieuse du tout. Non, non, elle sait pourquoi elle a besoin de se poser. Elle a besoin que vous posiez. Alors pourquoi se poser? Parce qu'en ce moment, il y a des enjeux autour de vous qui sont relationnels. On a vu tout à l'heure avec les mondanités et la carte de la méfiance ici aussi. Parce qu'il y a des personnes en fait qui parlent à tort et à travers, je pense. Et bon, ça arrive à vos oreilles, ça vous excite un peu. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vous embêtent un peu. Enfin, pas directement, n'est-ce pas? C'est pas direct. Mais vous savez, vous entendez des choses qui vous dérangent parce que quand elle vous voit, cette personne-là, elle vous fait des courbettes, limite, vous voyez. Et par contre, quand elle parle de vous aux autres, ben, c'est pas la même chose du tout. Ce qu'elle dit n'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle vous dit à vous, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure la carte de la méfiance. Méfiez-vous des apparences des gens. Ils peuvent très bien vous flatter. Quand je parle d'apparence, c'est pas seulement l'apparence physique, bien sûr, quoique, ici, avec cette carte-là, c'est possible. Mais il peut y avoir, je la flatte parce que je suis intéressée, je la manipule un peu et elle se doute de rien, vous voyez. Donc, ça pourrait, je dis bien, ça pourrait, il n'y a absolument pas de certitude. Quoi qu'il en soit, c'est une carte de changement, d'exigence de vérité. Voilà, plutôt ça. Je parlais de changement, mais par rapport à un mensonge, ou par rapport à des faux semblants. On n'a plus envie de faux semblants, on veut que les choses soient claires et on veut qu'elles soient dites clairement. Alors, vous allez, je pense peut-être, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut ne pas se laisser faire avec ça, et vous allez peut-être exiger la vérité de la part de quelqu'un. Vous allez lui dire, tu sais, Camille, j'entends parler de toi tout le temps, c'est pas ce que tu me montres de toi, c'est pas du tout ce que les gens me disent de toi, ou alors ce que toi tu penses de moi, c'est pas du tout ce qu'on me dit que tu penses de moi. Vous voyez? Je vais pas dire que vous voulez rester intègre, mais c'est presque ça. Vous n'avez pas envie qu'on vous dévalorise au niveau de votre image, vous voyez? Par contre, c'est vrai dans les deux sens. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être tenté vous-même d'aller critiquer, entre guillemets, quelque chose. Mais je vous l'ai un peu expliqué tout à l'heure quand on parlait, je crois, de tous reliés. Ne critiquez pas inutilement les autres parce qu'ils sont le reflet de vous-même. Je vous l'ai peut-être pas dit comme ça, mais vous regarderez le début et la coupe. On peut pas toujours critiquer les autres sous prétexte de nos propres convictions. C'est pas nos convictions, c'est nos convictions, mais ça ne veut pas dire que les gens doivent absolument nous ressembler. Donc c'est vrai dans les deux sens cette histoire d'image. Bon, comprenne qui veut, bien sûr. Laissez-moi des commentaires, mes amis, j'adore vous lire. On a 3 et 9, on a 2 cartes hyper sages avec cette papesse qui est déjà très sage, donc c'est un mois de février où on va pas se laisser faire, j'ai bien vu, ça c'est clair, où on a plutôt un travail qui nous occupe, qui nous fortifie aussi, et qui nous fait être reconnus. Donc ça c'est vraiment parfait, avec évidemment ces aléas de la famille et du foyer qui bougent un peu, mais en même temps, il y a en vous une espèce de profondeur dans votre pensée. On a l'impression que vous êtes en train de mûrir dans votre tête. Je ne sais pas si vous le ressentez. À travers des petits signes, de la vie, quoi. Vous pouvez vous dire, par exemple, tiens, il y a 3 ans, j'aurais jamais dit ça, quoi. J'ai pris un coup de vieux d'un coup, je comprends pas, c'est dingue, j'aurais jamais pensé ça. Vous voyez ce genre de choses?
Votre mental, qui est plutôt le côté, on a vu tout à l'heure, entre la conscience et le... Entre... Bien, alors ça c'est bisous. On va attendre qu'elle finisse sa sérénade. Voilà. Et entre la conscience qui est plutôt, on va la loger ici, la conscience, et le mental qui serait ici, vous voyez la différence? C'est un petit peu ce que je vous expliquais quand je vous parlais de la carte du lâcher-prise avec s'abandonner, qui est la dernière de coupe tout à l'heure, qui était importante, qu'elle finissait votre coupe, où le mental doit lâcher pour faire place à la conscience. Vous voyez? Eh bien, c'est un peu ça ici. Votre mental, il est en progression constante et il est peut-être un peu lourdingue. Alors, excusez-moi de le dire un peu comme ça, trivialement, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être le sentiment d'avoir beaucoup de devoirs à faire, beaucoup de choses à faire. Peut-être cette information en ce moment, on vous a demandé des résultats au niveau de votre travail, de votre formation, et ça vous occupe beaucoup. C'est pas une question de stress ici, c'est une question de... Alors, on parle souvent de charge mentale. Ce qu'on voit ici, c'est que l'ermite est considéré comme celui qui a la plus grosse charge, parce qu'on parle de plomb avec l'ermite. Il y a peut-être des choses dans votre vie qui sont inutiles, et votre mental va commencer à les comprendre, va commencer à les saisir. Et ça va donner droit, justement, suite à une sagesse qui s'élabore doucement. C'est-à-dire que vos expériences, elles vont vous faire mûrir, vous faire grandir, et vous allez comprendre en fait à quoi elles auront servi. Donc, on a à la fois, ok, je suis mon chemin, c'est pas toujours cool, des fois c'est un peu lourd, des fois c'est un peu compliqué, j'ai trop de responsabilités, etc. Tout ce qu'on peut se raconter, et Dieu sait qu'avec votre sensibilité, c'est pas toujours simple, mais en même temps, vous comprenez à quoi ça sert. Parce que il y a ici des projets quand même, on a vu dans la pierre et dans la maison, mais il y a aussi des projets de mûrissement, de bâtir quelque chose qui ne soit pas seulement comme une maison. C'est un peu plus grand qu'une maison. On va pas dire bâtir un empire, mais bâtir un projet dans le sens de quelque chose de concret. Je sais pas moi, imaginons que vous êtes coiffeuse, donc vous travaillez pour quelqu'un et que vous êtes en train de mûrir l'idée que peut-être vous pourriez vous-même avoir votre propre salon. Vous avez déjà 3 copines qui veulent travailler avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est comme, on a parlé de la collectivité tout à l'heure, tous unis ensemble. On a envie en fait de créer quelque chose de très concret avec d'autres. Voilà. Alors regardez, ça c'est la carte qui concerne les finances. C'est quand même assez agréable et assez gratifiant d'avoir la force dans la maison 2, parce que la force, elle nous parle d'un tempérament fougueux, d'un tempérament qui en veut en fait. Vous en voulez au niveau de l'argent, c'est clair. S'il y a des heures sup à faire, vous allez les faire, là, c'est clair. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas déprimé par rapport à l'argent. En tout cas, je pense pas. Et toutefois, on a quand même ce pendu en maison 8 qui n'est pas tout à fait relié à l'axe matériel, plutôt spirituel, mais quand même c'est relié parce que vous voyez, c'est un ensemble ici de colonnes en haut et en bas. Il y a quand même une incidence, c'est que le pendu vous donne une espèce d'un besoin de ne pas trop vous prendre la tête avec l'argent. On vous dit que peut-être pour certains qui entendent cette vidéo, il y a une mutation à faire dans le domaine de mon attachement au matériel. Je dis ça parce que avec cette carte-là, on a parlé d'attachement tout à l'heure et je vous ai dit, c'est pas forcément un attachement physique à quelqu'un, ça peut être de l'attachement à autre chose. Il y a des gens, ils sont accros, vraiment à ce qu'on appelle accros au gain, quoi. Il faut vraiment qu'ils jouent tout le temps, ou qu'ils fassent beaucoup d'heures sup, ou des choses comme ça. Et là, on vous dit quand même, relativise. Je revois ce petit bonhomme encore sur... alors, il est à l'envers, bien sûr, vous voyez, si je retourne la carte, on le retrouve, notre petit bonhomme, qui se fait tirer par la tête comme ça. Mais c'est l'ange qui le sauve, et c'est l'ange qui lui dit, arrête de réfléchir. Donc, ce serait un peu ça. Comment sortir de cet attachement? Eh bien, tout simplement par le lâcher prise. Il n'y a pas 10 000 solutions. Que ce soit un attachement sur la finance, sur
attachement à l'affect, avec des gens, avec d'autres gens, avec la famille, avec votre travail, peu importe quel que soit le propos, si vous voulez, il y a peut-être un peu de détachement, quoi. Hein. Ici, il y a, que vous devez peut-être, en tout cas, rechercher pour avancer plus calmement, tout simplement, plus tranquillement. Hein. Quand on calme le jeu d'un côté, évidemment, ça aide de l'autre côté, hein, forcément. Hein. Ça peut se comprendre. Donc, comme je l'ai dit à d'autres personnes, la méditation commence à devenir vraiment importante pour beaucoup de gens, même si ça n'intéresse pas tout le monde. On va le sentir à cause de ces vibrations qui nous bousculent. On va sentir l'importance d'aller chercher le monde intérieur, d'aller chercher l'intérieur de nous, notre monde intérieur. Alors là, on a Mercure. Mercure qui nous parle du mental, ça tombe bien puisqu'on vient d'en parler, on a dit pas mal de choses là-dessus. Mais Mercure, ça veut dire quand même que votre mois de février va être basé sur la compréhension des choses. Et ça peut être très fin. Ça peut être une compréhension profonde. Hein. Mercure n'est pas nécessairement profond, mais il donne cette vivacité à l'esprit. Il donne la curiosité de comprendre, la curiosité d'apprendre. Donc si vous êtes en formation, ça va être une très très belle chose d'être conduit par Mercure. C'est clairement ça. Hein. Mercure, c'est un petit peu le petit lutin comme ça, qui ouvre tous les livres, qui va respirer les fleurs dans la forêt, qui ramasse toutes les fleurs pour bien regarder comment elles sont chacune différentes. Enfin, il est curieux de tout, Mercure. Hein, il bouffe la vie parce qu'il est curieux en fait, hein, c'est ça. Donc ça nous parle possiblement de lectures intéressantes, de choses comme ça. Tout ce qui concerne la curiosité, la connaissance, fera partie de votre mois de février, mes amis poissons ou ascendant poissons. J'en profite pour vous dire que vous pourriez peut-être aussi, si vous n'avez pas encore fait votre ascendant, si vous n'avez pas encore déterminé votre ascendant, allez voir le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, qui va vous donner l'ascendant. Ah ben tiens, le voilà, on en a beaucoup parlé. Hein. The Hanged Man. Alors, une clé pour vous, en effet, ce serait ce fameux lâcher-prise. D'abord parce qu'il est ici et qu'il a parlé de votre transformation. Qu'est-ce que vous devez transformer? Vous devez transformer peut-être bien votre attachement aux choses. Et je vous le rappelle, quand on retourne cette carte, on retrouve notre petit ange qui tire la tête. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, ici, on ne sait pas si c'est une couronne d'épines, hein, si les pensées font mal, on pourrait dire, ou si on retrouve au contraire cette auréole qu'on voit ici au-dessus et qui nous permet d'atteindre des sphères un peu plus tranquilles, un peu plus hautes. Vous voyez, si je regarde la photo dans ce sens, on voit cette petite lumière qui apparaît ici finalement dans la tête. Donc c'est amusant, hein. On pourrait dire que là, c'est les deux manches de cet ange qui nous tire la tête, vous voyez. Donc le lâcher-prise me paraît vraiment essentiel parce que ça nous parle quand même de repos. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais le pendu nous parle souvent de se poser, tout simplement. Et quand on dit se poser, souvent on entend se reposer. Hein. D'ailleurs, on dit reposer. Donc le repos, c'est quand on se pose une seconde, une troisième, une quatrième fois. Parce qu'une fois ne suffit pas, bien évidemment. Hein, c'est vrai. Alors on va ensuite regarder le petit oracle solaire, hein, avec les prises de conscience à faire de ce qu'il faudra faire évoluer dans votre monde intérieur et de ce qu'il faudra faire évoluer dans votre monde extérieur. Alors voilà, on les a, elles sont là. Le 17, ben c'est votre foi. Alors ça c'est très beau parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, ça résume les choses simplement à dire que le pendu est là, on l'a vu tout à l'heure, parce que vous avez l'esprit qui est très vif en ce moment, et très agité, peut-être très plein. On voit ici aussi que cette carte qui est quand même une carte de passion un peu. Hein. On est passionné par ce qu'on vit en ce moment, peut-être tout simplement. Et ce n'est pas mal, hein, parce qu'elle est quand même bien affublée. Elle est en maison 1 et elle nous parle des points forts, hein, donc pas de souci. Mais quand même, ce pendu est sorti 2 fois pour venir nous dire quand même de lâcher des fois la passion quand il faut se reposer. Eh bien le 17 va aller dans ce sens. Le 17 c'est
un peu, arrête de te torturer. Laisse couler, quoi. Laisse couler. Accepte les choses telles qu'elles te viennent. Ce qui est positif, bah, très bien, savoure-le. Ce qui l'est un peu moins, c'est pas grave, ça va laisser une empreinte intelligente en toi et tu vas en faire quelque chose. Bien sûr, vous avez Mercure qui vous fait réfléchir sur les choses. Donc même n'importe quelle épreuve sera peut-être pour vous intéressante à vivre. Hein. Pourquoi pas, on peut le voir comme ça avec le 17. Hein. Donc vous voyez cette sagesse, on parle du plan intérieur là. Donc allez voir les capsules de l'âme pour voir si votre âme elle est en train de vivre une étape particulière par rapport à ce qu'on vient de dire. Hein. Les capsules de l'âme, vous les trouvez sur les saisons de l'âme dans la playlist, ou alors vous allez jusqu'en décembre, vous les trouvez là en décembre, hein, sur ma chaîne. Et vous calculez votre chemin de vie, c'est très bien expliqué, rassurez-vous. Le 13, qu'est-ce que ça va nous dire du monde extérieur? C'est-à-dire tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui est contingence, obligation, responsabilité, les enfants, le mari, le travail, enfin tout ce qu'on pourra imaginer qui est un petit peu too much quoi dans la vie, hein, eh bien c'est la carte 13. Et la carte 13, c'est la carte de la transformation. Donc imaginez que vous êtes comme une petite fée, tout simplement, et que vous pouvez transformer par vos actions tout ce que vous touchez, rien moins. Donc c'est énorme. Et sorti ici comme ça dans l'aide extérieure, ça n'est pas comme de la prendre dans la carte du tarot qui est beaucoup moins sexy, vous allez le voir vous-même, c'est celle-ci, vous voyez. Elle fait pas de quartier, hein, cette carte. C'est un peu ça. Vos actes font pas de quartier. Hein. Je vous la montre quand même pour le principe, mais c'est vrai que quand elle sort en arcane majeur, oui, elle est un peu plus brûlante, on va dire. Ici, non. Ici, elle a juste à vous dire de vous servir de cette envie d'avancer, envie de transformer les choses. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un très beau tirage, personnellement. Très beau, ouais. On va aller vers la dernière. Bon, ce sera celle-ci. Alors, j'ai pas regardé, hein, j'ai fermé les yeux. On a la carte de votre âme, le message de votre âme pour finir, qui nous parle de un temps pour soi et peut-être dans le quotidien. Alors c'est vrai que vous avez une carte dans le quotidien qui est très forte, très marquée, très puissante, très exigeante, très mouvement si vous voulez. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être besoin quelquefois de vous reposer. Vous voyez? Et je crois qu'on l'a assez dit, donc je ne vais pas très me répéter, mais c'est amusant parce que ça va vraiment dans ce sens. Écoutez bien et prenez la capture d'écran et regardez, si vous le pouvez, chaque dimanche ou chaque matin, c'est encore mieux, ce que ça vous donne à méditer pour vous, de façon à vous imprégner de ce message de votre âme pour tout le mois de février. Et revenez nous dire dans 4 ou 5 jours ou 10 jours comment tout cela s'est métabolisé un peu à l'intérieur de vous. Hein. Alors, rituel intérieur, on comprend. Reliance. On a vu tout à l'heure la carte de l'unité avec les autres, rappelez-vous. Et voyage intérieur. C'est relié à la Lune, hein, mais attention, que ça ne devienne pas un point faible. Hein, c'est-à-dire, le voyage, oui, intérieur, oui, mais pas des rêves inutiles où vous sentez que ça vous emmène nulle part. C'est un peu différent. Il faut que ces voyages soient à la fois peut-être intérieurs, mais soient peut-être créatifs aussi après. Et on a vu d'ailleurs la carte de l'art, rappelez-vous, hein, du plaisir. Alors, pourquoi rituel? Parce qu'il faut penser à vous, tout simplement. On va se donner un petit truc chaque jour pour se faire plaisir. Une petite bougie, une petite lecture. Vous avez peut-être de quoi faire ça à la maison, bien sûr. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots ou des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Vous voyez bien qu'on insiste sur le physique et l'énergétique. L'énergétique n'est rien sans le physique, car si on n'était pas physiquement là, il n'y aurait pas d'énergie. Et le physique ne serait rien sans l'énergie, puisque si on est là et qu'on est à moitié mort parce qu'on n'a pas d'énergie, on ne serait pas non plus très heureux, n'est-ce pas? Donc vous comprenez bien qu'il y a l'aliment,
on pourrait dire l'énergétique, et il y a le véhicule, qui serait le physique. Et ça, on ne peut pas faire autrement que d'y passer, mes amis. Donc, prenez-le comme un cadeau de votre âme, et surtout, essayez de vous en occuper chaque jour, à travers peut-être tout simplement, vous savez, il y a des gens qui font des petites choses comme ça, dans les stages de développement personnel, où on se tient les bras comme ça contre soi. Je peux pas le faire parce que j'ai mon micro qui va faire du bruit, mais vous voyez, on se serre dans les bras nous-mêmes, et on se dit voilà qu'on mérite vraiment quelque chose de bien. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire pour vous faire plaisir, pour vous, votre quotidien s'améliore. Hein. Ici, c'était vraiment quelque chose. D'ailleurs, on le voit sur l'image. On se permet quelque chose. On ne sait pas si cette jeune femme brûle un encens. Elle met les mains sur son cou. Est-ce qu'elle veut ressentir le parfum des fleurs avec ce collier de fleurs qu'elle a dans les mains? Est-ce que c'est un encens qu'elle brûle pour l'odeur, pour le plaisir? Est-ce qu'elle se fera plutôt un massage de pied? Pourquoi pas, chaque dimanche? Pourquoi pas un massage de ventre chaque matin? Ce sera à vous peut-être de déterminer quel serait votre petit rituel. Ce sera peut-être aller respirer le rayon de soleil, les premiers rayons de soleil du matin. Si vous habitez une région où il y a du soleil en ce moment, profitez-en, buvez-les ces rayons, buvez-les, abreuvez-vous. Soyez maintenant comment on pourrait dire, comprenez si vous voulez que l'énergétique c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas. Et le soleil, on le voit lui. Mais la vitamine D du soleil, on le sait, est importante pour le corps et pour l'esprit. Donc, abreuvez-vous de tout ce qui vous est donné, de tous ces cadeaux qui nous sont donnés en fait, et qui sont complètement gratuits pour le coup. Hein. Alors, merci beaucoup pour ce petit moment passé avec vous. Je trouve que c'est vraiment un très joli tirage. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. Merci de partager ces vidéos, car c'est grâce à vous que nous sommes connus, évidemment qu'on peut parler un peu de nous grâce à vos petits clics, à vos petits cœurs, à vos petits pouces. Et puis abonnez-vous, ça ne vous coûtera absolument rien, mais nous, évidemment, ça nous fait beaucoup de bien. Alors merci à vous et à bientôt.